Alors, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour notre invité ce soir, M. Claude Carpentier, président des Gédéons de la province du Québec et enfant de Dieu. Merci. Ah, on me place en haut. Pour que. C'est pas ce que je veux vous voir. Je suis tellement béni quand je viens ici, on dirait que chez nous. Absolument. C'est comme ça que je me sens. À chaque fois que je viens ici, je suis chez moi. Et je suis à l'aise. Et une chose que j'aime aussi, c'est la louange. Vous savez, pour quelqu'un qui apporte la parole, le temps de louange, c'est très important. C'est ça qui prépare vos cœurs, c'est ça qui prépare mon cœur. Et on dirait qu'après ça, on dirait que l'ambiance est bonne, on dirait que tout le monde est réceptif. Et puis, je prie juste le Seigneur que je puisse délivrer le message comme il l'a mis dans mon cœur. Je ne parlerai pas beaucoup d'évangélisation ce soir. Je vais parler plus de ce que votre pasteur vient de mentionner. C'est sur la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce que je veux faire. Parce que c'est le secret d'une vie remplie, une vie qui va honorer Dieu. C'est quand notre relation est tellement vivante qu'on a hâte à la prochaine fois qu'on va avoir un 5 minutes, 10 minutes. Et je suis béni parce que à travers nos vies, vous savez, les gens du monde nous regardent. Ils voient, croyez-moi qu'ils regardent et ils voient si vous avez une communion avec le Seigneur ou si vous n'avez pas, ou si c'est coup-ci, coup-ça. Ils vont le savoir tout de suite. Juste à vous regarder à la manière que vous êtes et ils vont vous envier. Et plusieurs personnes sont venues au Seigneur justement parce que il avait démontré de l'amour. Moi, Mme Godin qui m'a emmené au Seigneur, je ne me rappelle même pas ce qu'elle m'a dit sur la rue. Elle me parlait du Seigneur, mais moi, je la regardais, puis j'ai dit, cette femme-là, elle a de l'amour. C'est incroyable. Puis j'ai dit, ça me prend ça. Puis je l'écoutais parce que j'étais intéressé à savoir d'où venait cet amour-là qu'elle avait. C'était comme pas normal. Et en tout cas, ça a commencé comme ça et je remercie le Seigneur qu'il y a encore des évangélistes sur la rue, dans le parc et puis partout, au restaurant. Et puis, il faut annoncer Christ, ça c'est sûr et certain. Chacun de nous, individuellement, il faut annoncer Christ. Ça nous fait du bien à nous. Vous savez, quand on annonce Christ, et on n'est pas responsable de leur réponse, ça enlève un petit peu la pression sur nos épaules. Et puis, on fait juste donner ce que le Seigneur nous demande de donner. Et on voit une grande différence. Ce que je veux vous parler ce soir, c'est d'un homme, je dirais, bien ordinaire. Un homme qui était plein d'humilité. Il était un homme qui aimait Dieu, c'est l'Éternel, ça c'est sûr. Il était obéissant aussi. Et il avait une bonne communion avec le Seigneur. Il était loyal. Et son nom, c'est Gédéon. Dans la Bible, dans Juge 6, et c'est ce qu'on va commencer à parler un petit peu tantôt, dans Juge, chapitre 6, c'est au début de l'Ancien Testament. Et dans son histoire, dans l'histoire de Gédéon, ou dans sa venue, il a donné de l'espoir à tous que, indépendamment de comment on peut se sentir, nous, si Dieu est avec nous, comme dirait votre pasteur, sky is the limit. Il n'y a plus de limite. Dieu, s'il est avec nous, on est un vase fragile, on est un vase de terre, mais à l'intérieur, on a un trésor. Et quand le Seigneur habite dans un être humain, homme ou femme, et on va parler, Gédéon, c'est un homme, mais vous n'êtes pas en reste, les dames, parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de différence. Fait que, il s'agit juste d'avoir un cœur pour le Seigneur. Je vais commencer avec un mot de prière. Seigneur, je veux premièrement te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ce lieu. Quelle bénédiction savoir que
ta promesse et tes paroles, Seigneur, sont toujours oui et amen. Et Seigneur, je sais que tu veux rencontrer le besoin de chaque personne qui est ici. Chaque personne qui est le cœur ouvert à ta parole, Seigneur, vont recevoir un encouragement, vont recevoir une nourriture qui vont les aider. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas d'hasard. Moi, je ne crois pas au hasard dans le Seigneur. Je crois toujours qu'il y a des rendez-vous divins. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici ce soir, faites-vous-en pas. Et si vous pouvez capter, des fois, on peut capter seulement un verset. Une partie de verset peut changer complètement votre vie. Et j'aimerais qu'on puisse commencer à vous lire dans Juge 6. Et on va commencer au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Quand on regarde ici le contexte de comment la présence de l'ange, et l'ange représente, si on veut, le Seigneur, en fin de compte, qui vient vers un homme qui est bien ordinaire. On va vous dire, on ne peut pas avoir quasiment plus ordinaire que ça, mais voyez-vous, juste la façon qu'il répond, il ne se donne pas des excuses, mais il dit, regarde-moi, là, je suis tout petit. Et le Seigneur aime ça souvent quand on dit, je suis tout petit. Parce que quand on est trop bon, et c'est là que ça commence à avoir des difficultés dans chacune de nos vies. Et au commencement de notre vie chrétienne, souvent, on dit, oh Seigneur, j'ai tellement à apprendre. Seigneur, j'ai tellement de choses, Seigneur, que tu dois me montrer. Et je flanche facilement. Et je suis ici, puis je suis ça. Mais le Seigneur était avec Gédéon. Il l'avait choisi. Saviez-vous que chaque personne ici, vous êtes choisi de Dieu? Vous êtes choisi de Dieu. Pas nécessairement pour, un exemple, être pasteur d'une assemblée ou faire des choses extraordinaires en vue, mais vous êtes choisi pour quelque chose qui est spécifique à vous-même. Depuis même, avant même que vous soyez né, c'était déjà décidé comme ça. Vous savez, si le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, un exemple, être un intercesseur. Enlevez les intercesseurs sur la terre, puis il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Est-ce que c'est un ministère important? Important, très important. Et le Seigneur nous appointe à des choses bien spécifiques. Et quand on regarde dans le passé, on s'aperçoit des fois comment Dieu nous a utilisés. On appelle ça des dons spirituels. Il y a des personnes qui vont avoir miséricorde pour quelqu'un. C'est peut-être pas l'action de chaque personne ici d'être miséricordieux, mais il y a des personnes qui sont appointées pour ça. Et quand on est dans cette présence de Dieu-là et que Dieu nous remplit, il nous donne ses promesses et il met des occasions sur notre chemin pour manifester le don qu'il a mis en chacun de nous. Ça peut être le don de libéralité, ça peut être le don d'aide, ça peut être toutes sortes de dons. Mais le Seigneur va nous utiliser. Mais quand je regarde avec la vie de Gédéon,
Il dit, l'Éternel est avec toi, c'est l'Éternel qui parle, vaillant héros. Il n'a rien fait encore. La réalité, c'est que Gédéon était, de la manière que ça se dessine, là, un petit peu peureux, pour dire, et il n'y avait pas beaucoup de confiance dans ses propres ressources à lui. Mais le Seigneur, dans le verset 14, il dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël. » Délivre les personnes qui sont prises, les personnes qui ne suivent pas le Seigneur, les personnes qui adorent d'autres dieux. Ça prend des hommes et des femmes qui vont aller dans le nom de Jésus. C'est la même chose pour nous. Vous savez, quand on regarde ici à Montréal ou partout en province, les gens sont sans espoir. L'espoir qu'ils ont, c'est pas grand-chose. Vous leur apportez juste un petit peu, juste une attention bien particulière, puis je vous garantis que la personne va vous écouter jusqu'à la fin. Quand on fait d'évangélisation, je n'étais pas supposé parler d'évangélisation, mais on dirait que c'est plus fort que moi. Quand on fait d'évangélisation, savez-vous que ce qu'on fait au départ? On s'assure d'écouter la personne, parce qu'elle va nous parler et nous dire c'est quoi son besoin. Si vous connaissez le besoin de la personne qui est devant vous, vous pouvez la secourir dans son besoin. C'est comme ça fonctionne. Et elle va ouvrir le cœur et soudainement, vous allez découvrir qu'elle a besoin d'aide. Et vous êtes là et vous êtes appointé pour ça, avec le don que vous avez. Micheline, un jour, on était en Lac-Saint-Jean, je crois, et puis en évangélisation, on était sur le bord d'une piste cyclable. Puis la dame est arrivée, puis elle dit, moi, là, ma vie, ça ne vaut pas grand-chose. Et Micheline a commencé à enregistrer des choses qu'elle disait. Elle dit, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai avalé 300 pilules parce que je voulais me suicider. Je ne voulais plus vivre. Et c'est drôle parce qu'ils l'ont transportée à l'hôpital. Rendue à l'hôpital, elle était dans le coma, naturellement, avec tant de médicaments. Et dans son coma, le Seigneur est venu. Il lui a dit, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Elle est dans son coma. Soudainement, les médecins ne savent pas pourquoi, elle a tout régurgité, tous les médicaments, tout ce qu'il y avait de scrap dans son chose. Puis là, elle était là devant Micheline, ça la piste cyclable, ça faisait quelques mois, c'est arrivé. Puis elle dit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu vas vivre. Micheline, elle y répond, elle dit, sais-tu pourquoi tu n'es pas décédée? Elle dit, non. Elle dit, c'est parce que tu n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête. Puis sais-tu pourquoi on se rencontre aujourd'hui? C'est pour que tu sois prête. Parce que la prochaine fois, ce n'est pas une tentative de suicide qui va arriver, mais un jour, il va falloir que tu rencontres ton Dieu. Et il va falloir que tu sois prête. Et comment on est prête? C'est premièrement en reconnaissant qu'on est pécheur. C'est la première chose. Si vous rencontrez quelqu'un sur la rue ou dans le parc, si vous êtes capable de déceler qu'elle se reconnaît comme pécheur, c'est un bon candidat pour vous. Les personnes les plus difficiles, c'est ceux qui pensent qu'ils sont corrects. Les personnes religieuses. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront jamais au Seigneur, mais disons que ce n'est pas favorable à l'instant. Mais la première chose, c'est est-ce que tu peux reconnaître que tu es pécheur? Si la réponse est oui, après ça, est-ce que tu peux croire que Christ a payé à la croix pour tes péchés? Si la réponse encore est oui, est-ce que tu reconnais aussi qu'il est ressuscité des morts? Oui? Parfait. Maintenant, là, on peut prier ensemble et on va demander au Seigneur. Et une prière de repentance, ça n'a pas besoin d'être long, mais ça a besoin d'être sincère. Je ne sais pas, je ne connais pas la vie de personne ici.
Mais un jour, il va falloir en quelque part s'arrêter. Et des fois, c'est un temps comme peut-être ce soir, pour certains. On arrête, puis on dit, bon, là, il faut que je m'examine moi-même. Et puis là, il y a quelqu'un qui est en avant comme moi aujourd'hui, puis qui vous dit, est-ce que vous êtes prêt à faire une prière? Une prière qui va vous unir à Christ. Est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts. Par cette simple prière, je te demande, Seigneur, entre dans mon cœur. Je fais de toi, Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Vous lui demandez après ça à la personne, et je peux vous demander, est-ce que vous avez fait votre prière sincèrement? Si la réponse est oui, la connexion vient de se faire. Et là, votre vie va complètement changer. Parce que c'est Dieu à l'intérieur de vous, qui va commencer à travailler de l'intérieur. Et là, les choses extérieures qui vont venir n'auront pas autant d'impact. Mais quand Christ est à l'intérieur de nous, et c'est ça. Et on commence une vie extraordinaire de communion, de relation avec le Seigneur personnel, qui fait que, comme Moïse parlait à l'Éternel comme on parle à un homme. Et ça a commencé là. Tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu ont tous commencé par une communion avec le Seigneur et faire en sorte que de bâtir sur ça, lire la parole. C'est pour ça que les Gédéons ont donné tant de Nouveau Testament, parce que c'est la parole de Dieu qui nous instruit, qui nous garde, qui nous conseille, qui nous encourage, qui nous guide. Et cette parole-là est la parole la plus extraordinaire. Et chaque promesse est pour un besoin bien spécifique. Et quand vous rencontrez quelqu'un avec un besoin et que vous avez été, disons, habitué dans la parole de Dieu, soudainement dans votre cœur, dans votre tête, il y a un verset qui vient. Et on dirait que c'est celui-là que la personne avait besoin d'entendre. Avoir une communion avec le Seigneur, moi je crois que ça se développe. On ne naît pas comme ça. On développe graduellement une communion avec le Seigneur. Je fais 27 ans que je connais le Seigneur. Puis encore aujourd'hui, depuis 2 mois, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Pourtant, ça fait 27 ans que je connais le Seigneur. Et là, ma relation, on dirait qu'elle fait un bond. Pourquoi? Parce que je m'arrête, puis je dis, « Oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. » Reconnaître notre besoin pour Christ va faire toute la différence au monde. Et à chaque fois que, si on s'est fait avoir, soit dans nos pensées, soit dans nos paroles qui ont sorti, soit dans nos actions, on s'est fait avoir, on peut revenir tout de suite à Christ et dire, « Seigneur, je te demande pardon, j'ai manqué misérablement. Seigneur, viens m'aider maintenant, Seigneur. Je veux être rétabli dans ta présence. » Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante au monde. Dans votre communion, il ne faut pas que je dépasse le temps. Là. À quelle heure que je suis? 20 minutes? OK. Je ne demanderai pas ceux qui me donnent 20 minutes, là, parce que des fois, je demandais aux personnes, quels sont ceux qui me donnent 5 minutes encore? Juste levez votre main. Vous connaissez le truc, hein? Mais savais-tu que ça pogne à chaque assemblée, ça? Ce qu'il faut développer dans notre relation avec le Seigneur, c'est, premièrement, oui, l'adorer, oui, vraiment prendre contact avec lui. Mais il faut prendre un temps pour écouter ce que lui a à vous dire. Beaucoup de personnes, malheureusement, on se fait prendre à donner tous nos besoins, donner, parler, louer, parler, louer, parler. Et on n'arrête pas
pour laisser le Seigneur venir nous parler à nous. Et c'est là que je crois qu'on peut avoir un dialogue qui est aussi vrai que si on parlerait au téléphone avec quelqu'un. Je vous le dis, là, c'est aussi simple que ça. Et quand on commence juste à s'attarder à ça et à prendre goût à ça, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver. Un jour, une sœur que je connais avait 2 enfants. Et puis, soudainement, sa laveuse casse. Et ses enfants étaient en bas âge. Elle a crié à Dieu. Elle a dit, Seigneur, Seigneur, ma laveuse vient de casser, ça me prend 400 $. Comment? Je n'ai pas compris. Elle dit, ça me prend 400 $. Il y avait un frère que je connais bien qui était lui en temps de prière. Puis il s'attendait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu as? Et le Seigneur lui dit, tu vas mettre 400 $, 4 billets de 100 $, tu vas aller porter ça à quelqu'un. Son nom, c'est Muriel. Et la personne a obéi instantanément. Quand il est arrivé au domicile de Muriel, il a donné l'enveloppe comme ça. Il dit, ça, c'est pour toi. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle a vu les 4 billets de 100 $. Elle est partie à pleurer. Pourquoi? Parce que c'était le montant exact qu'elle avait demandé au Seigneur le matin pour réparer. Et voyez-vous, quand on a cette relation personnelle avec le Seigneur, ça va venir comme ça. Le Dieu va nous utiliser d'une façon... Vous savez, elle était bien contente que son besoin était rencontré, mais imaginez-vous le chrétien, lui, qui dit « Hey, le Seigneur m'a vraiment parlé » parce que c'était spécifique. Fait que dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des besoins. Vous savez, vous êtes en prière et là, vous dites « Seigneur, y a-t-il quelque chose, Seigneur, que tu voudrais que je fasse? » Peut-être le Seigneur va dire, pourquoi tu n'appellerais pas Mario? On ne sait pas pourquoi appeler Mario, mais on appelle Mario. Vous appelez, vous lui parlez. Mario découragé. Oh Seigneur, tu appelles juste à temps. Qui te dit que j'avais besoin d'aide aujourd'hui? Mais si vous n'avez pas cette relation-là, comment on va faire pour aller rencontrer le besoin des gens? Et Dieu va nous utiliser de cette façon-là. Un des témoignages de relations vraiment personnelles avec le Seigneur que j'ai lu, c'est Jeanne Guyon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jeanne Guyon. C'est dans les années 1650, puis je pense qu'elle est décédée dans les années 1720 à peu près. Et Jeanne Guyon était une religieuse, mais un petit peu débarquée. Et puis, elle avait découvert dans un verset qu'on était sauvé par grâce et qu'on avait un accès à Christ. Et c'était tellement rentré comme une vérité pure qu'elle a commencé à expérimenter la présence de Dieu. Mais dans ce temps-là, la religion était forte, était aussi forte que le roi souvent. C'était comme 2 gouvernements. Et que quelqu'un arrive avec un 3e gouvernement, là, que Dieu règne, ça dérangeait bien du monde. Mais Jeanne Guyon a continué à avoir cette relation personnelle avec le Seigneur jour après jour. Elle faisait presque seulement ça. Et elle obéissait à ce que le Seigneur lui demandait. Mais là, ça l'a choqué beaucoup de monde. Surtout les personnes religieuses qui ont voulu dire, là, il va falloir arrêter ça, cette folie-là. Et ils l'ont mis carrément en prison, à la Bastille. Et la Bastille, c'est pas, il n'y avait pas de télévision couleur, et puis il n'y avait pas d'eau courante. Et puis elle était enfermée à la Bastille dans le 3e sous-sol, où il n'y avait jamais d'éclairage. Il n'y avait jamais d'éclairage naturel. Mais il y avait de la vermine, par exemple, puis il y avait beaucoup d'humidité.
Et ils l'ont mis là, pensant que c'était la seule chose qui va la faire sortir, c'est ou bien les 2 pieds de devant, ou bien elle va revirer complètement capotée. Elle va vraiment être incapable de fonctionner. C'était les 2 seules façons, parce que c'était tellement dur de la solitude et tout l'environnement. Et après quelques mois, et comment ils savaient que les personnes étaient encore vivantes? C'est parce que la gamelle, elle pouvait sortir par la trappe, et puis il rentrait une nouvelle, puis il sortait tous les jours, puis il rentrait. Puis quand il ne sortait pas, ben c'est parce qu'on va rentrer voir ce qui arrive en intérieur. Mais ça sortait toujours, elle était tout le temps là. Après quelques mois, ils ont décidé, les religieux, d'aller la chercher pour l'interroger. Parce que là, c'était comme pas normal qu'elle n'était pas encore éliminée. Et ils l'ont naturellement lavé et habillée et ils l'ont présentée devant les chefs religieux là-bas. Et ils ont posé une question. Ils disent, on se demande, Madame Guillon, comment ça se fait que vous êtes encore saine d'esprit et vivante, alors que vous étiez seule dans votre cellule durant tous ces mois-là? Comment ça se fait? Elle dit, je n'ai jamais été seule. Christ était avec moi, nous parlions ensemble, nous partagions. Voyez-vous, la présence de Dieu a fait. Puis quand ils ont vu ça, les chefs religieux, ils l'ont fait sortir de là, parce que là, ils trouvaient que c'était vraiment important qu'elle sorte de là, parce qu'ils trouvaient ça de valeur, en fin de compte, d'avoir de quelqu'un qui avait une communion avec le Seigneur comme ça, puis la laisser pourrir dans sa cellule. Et elle a écrit des livres. Elle a des livres qui étaient en anglais, c'est Experiencing the Presence of God, expérimenter la présence de Dieu. Et des villages complets sont venus à Christ juste à cause qu'il lisait les écrits de Jeanne Guillon. Mais voyez-vous, c'est la présence de Dieu qui l'a gardé continuellement dans avoir une bonne communion avec ça. Une des choses qu'on peut s'assurer que ça va, c'est ça qu'il faut faire, c'est notre modèle parfait, c'est Jésus. Jésus ne faisait rien sans le Père. Nous, on ne peut rien faire non plus. Hein? Dans Jean 15, verset 5, c'est ça que ça dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus, quand on regarde sa vie sur terre, était continuellement, avant même que le soleil se lève, il était déjà retiré pour prier. Je crois dans mon cœur que prendre des temps avec le Seigneur avant même le lever du jour, ça a un impact majeur dans chacune de nos vies. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que depuis quelque temps, c'est ce qui m'arrive. 5 heures du matin, pas de cadran, il faut que j'aille dans la présence de Dieu. Les premiers matins, pas que c'était difficile, mais disons que je le faisais et ça allait bien. Mais là, c'est rendu un besoin. Il faut que je me lève. Pas parce que je suis obligé, mais parce que j'en ai besoin. Imaginez-vous, vous êtes en présence de Dieu, dans votre salon, dans votre fauteuil favori, peut-être même avec un café, s'il y en a qui ont besoin de ça pour se rester éveillé, et vous faites juste commencer. Moi, je commence tôt, je vais vous dire comment je commence. On est-tu bien, Seigneur, tous les deux? Je commence avec ça. Et j'aime tellement ces temps-là, et ces temps-là sont tellement enrichissants que quand il est rendu 7 heures, puis il faut la vie, il faut aller travailler ou aller faire les choses qu'on a à faire, il n'y a pas de fatigue.
la présence de Dieu, c'est comme nous a restaurés à l'intérieur, nous a donné des nouvelles forces physiques, morales, spirituelles. On lit la parole et on dirait que les lettres sortent parce que l'Esprit de Dieu est tellement fort. On a tellement cette communion-là et je crois que ça plaît à Dieu. C'est une des choses que j'expérimente et j'encourage les gens si demain matin, alors que, un petit peu avant que vous vous levez, là, le cadran n'a pas sonné encore, puis vous regardez l'heure, puis il est rendu 5h22, levez-vous. C'est peut-être le Seigneur qui vous donne un petit coup sur le côté et expérimentez la présence de Dieu le matin. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que, moi, je crois que le Seigneur peut faire ça. Il cherche des adorateurs, il cherche des intercesseurs. Et je ne sais pas combien de personnes ici ont le don de parler en langue, mais le parler en langue est une forme de prière. Ça dit dans 1 Corinthiens 14 que quand on parle en langue, on parle à Dieu. On ne comprend pas nécessairement ce qu'on dit. Mais il faut absolument exercer ce don-là merveilleux de parler en langue. Et ça nous édifie. J'aimerais ça que vous puissiez, pas ce soir, là, mais le prendre en note s'il y en a qui prennent 1 Corinthiens 14. Et lisez ça tranquillement et allez chercher pas l'information, mais le jus spirituel qu'il y a dans ça. Et Paul dit même, je veux que vous parliez tous en langue. Fait que Paul, il n'aurait pas marqué ça, et c'est Dieu qui a utilisé la main de Paul pour ces choses-là pour les Corinthiens. Mais ça a un impact majeur dans nos vies, premièrement, parce qu'on est édifiés, on est construit, ça nous renforce. Quand la tentation vient et à l'intérieur de nous, spirituellement, on est fort, qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec la tentation? Bien, c'est un bon coup de pied, puis va-t'en, on ne veut pas t'avoir. Mais le parler en langue, là, c'est vraiment quelque chose qui... j'aimerais ça, et je vais terminer avec ça. Ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux et pour être baptisés du Saint-Esprit et parlant d'autres langues. Je vous le dis, là, c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence dans votre vie. Moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, on m'offrirait $1 milliard. 1 milliard. Puis pour dire, je te donne 1 milliard, mais tu ne parles plus jamais en langue de ta vie. Je dirais, tu peux t'en aller avec ton milliard parce que c'est plus précieux, le don de parler en langue et les autres dons spirituels. Mais c'est tellement précieux qu'il n'y ait pas ni à vendre ni à échanger. Même s'il y a quelque chose, je veux continuer à encore entretenir ce don spécial de parler en langue. Fait que ça vient souvent aussi dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit quand la parole était prêchée. On voit ça dans les évangiles. Fait que, pas dans les évangiles, mais dans les épîtres, des actes des apôtres. Fait que je vous encourage à ça. Si vous avez un besoin particulier maintenant, que vous voulez qu'on s'unisse ensemble, pour quel que soit le besoin, sûrement que le pasteur Louis, le pasteur Pierre et moi, on est disponible pour vous. Vous pouvez vous avancer. Mais j'aimerais que votre pasteur puisse terminer en venant ici un mot de la fin.